Bienvenue au programme du réseau transafricain de formation. Les enseignements qui suivent sont tirés du module sur le pastorat dénommé École de Millet. L'orateur est le pasteur Abel Ngiraru, docteur en théologie. Il s'entretiendra avec vous sur les exigences et les responsabilités liées au ministère du pasteur. Bonne écoute, que le Seigneur vous parle et vous fasse du bien. Nous avons vu la nature de l'Église du point de vue du pasteur. Nous avons vu dans cette nature-là la spécialité ou spécificité de l'Église comme une communauté différente des autres communautés. Nous avons parlé aussi des besoins de l'Église, les besoins réels, non pas simplement les besoins superficiels, ou bien les besoins qui peuvent être justifiés pour le bien-être d'une église locale, mais ce ne sont pas des besoins profonds. Et ces besoins sont les besoins d'être nourris, d'être protégés, d'être exercés au ministère. Nous avons vu comment il faut faire cela. C'est que la parole de Dieu est centrale pour atteindre ces buts-là ou pour répondre à ces besoins. Que cette parole de Dieu qui est parlée, écrite, prêchée, c'est pour transformer les vies, c'est pour restaurer l'âme. Cette parole est la parole inspirée de Dieu, c'est Dieu qui a parlé, bien entendu. Maintenant, nous allons voir l'aspect de prêcher la parole et de l'enseigner. Dans le manuel que vous n'avez pas eu, mais je vous renvoie à ce manuel 2, les exigences et les responsabilités du pasteur, vous allez trouver que l'une des exigences, c'est de délivrer la parole, de prêcher la parole. Et l'apôtre Paul, dans son discours à ses collègues pasteurs, a énuméré un certain nombre d'activités qu'il faisait pour le bien-être de l'Église. Et il a enseigné cela aussi aux pasteurs. Il leur a dit que depuis qu'il est venu, il a annoncé l'Évangile, il a enseigné, il a proclamé, il a témoigné, il a exhorté. Au moins 6 différentes expressions que l'apôtre Paul a utilisées dans Actes chapitre 20 pour conseiller, encourager les pasteurs d'Éphèse. Qu'il a fait toutes ces choses. Eux aussi, ils doivent faire de même. Ça veut dire simplement que quand on est au début d'une église, on fait toutes ces choses. On prêche, on enseigne, on annonce, on proclame, on témoigne, on exhorte, on fait beaucoup. Évidemment, quand l'église grandit et les chrétiens sont exercés au ministère, les dons sont quand même partagés avec les autres, n'est-ce pas? Avec les autres. Et il y a d'autres personnes qui ont d'autres grâces pour la communauté. Par exemple, dans une communauté, il peut y avoir des prédicateurs, ou bien des enseignants, ou bien des évangélistes. Une personne ne fait pas tout. Une personne est dotée, sans doute, par la puissance de l'esprit, à être celle-là qui proclame la parole. Alors, j'aimerais retenir simplement les 2 aspects de prêcher et d'enseigner. La prédication et l'enseignement. Je vais donner quelques enseignements, quelques guides simplement pour réfléchir et nous en approprier. Premièrement, je voulais d'abord parler de l'importance de la parole de Dieu pour le peuple. C'est ce qui va nous motiver dans la prédication ou dans l'enseignement. Par exemple, dans l'Ancien Testament, la loi de Dieu
qui est la parole de Dieu, était au centre de l'enseignement de la communauté d'Israël. La communauté d'Israël se référait toujours à la parole de Dieu, à la loi de Dieu. Et celui qui enseigne la loi de Dieu s'imprègne, s'imbibe, entre dans cette parole. D'abord lui-même, avant de l'annoncer aux autres. Le prophète reçoit la parole pour lui-même et donne aux autres. Le prophète, le docteur de la loi, connaît la loi pour lui-même avant de l'enseigner aux autres. L'enseignement ou la prédication de la parole exige une disposition personnelle et de bonnes méthodes ou manières de communiquer. Moïse prenait les paroles de la bouche de Dieu et la communiquait aux autres. Le peuple même a dit, prends cette parole de la bouche de Dieu et parle-nous. Parle-nous. Moïse répète les paroles de Dieu au peuple. Nous répétons les paroles de Dieu dans la Bible aux chrétiens. Le pasteur prend cette parole, la répète dans une méthode, dans une approche qui puisse permettre aux membres de l'Église de comprendre, de l'accepter. Les prophètes prenaient la parole de Dieu et la communiquaient au peuple. C'est pour cela qu'on les appelle des porte-paroles de Dieu. Et quand Moïse lui-même devait communiquer à ses jeunes collègues qui vont continuer le travail, il a recommandé à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit, constamment, pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. C'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Succès, réussite, prospérité. Méditation de la parole de Dieu, jour et nuit. Médite la parole jour et nuit. Ça, c'est le conseil que Moïse a donné à Josué. Et l'entreprise qu'il va mener, la conquête qu'il va avoir, le succès, construire tout le pays qu'il va conquérir, tout cela vient de la parole de Dieu. Les autres qu'on en ajoute, ça peut être des embranchements, de l'éclairage qui vient encore de la parole de Dieu, mais c'est d'abord la base et que tout vient de Dieu, de cette parole qui sort de sa bouche. Ensuite, les prophètes, Moïse, Josué, il y a aussi des hommes ordinaires qui ont mis la parole de Dieu au centre. C'est Esdras. Et Esdras, je demande à mes collègues pasteurs de retenir ce passage et c'est sur son exemple que nous allons même terminer ce chapitre 3. Esdras, chapitre 7, verset 10, dit ceci, « Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. » Il a appliqué son cœur à étudier la parole. Nous allons développer les articulations de cet engagement d'Esdras tout à l'heure. Mais avant cela, je vais encore relever Paul lui-même. Paul a déclaré, je l'ai dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Ailleurs, il a parlé au jeune pasteur Timothée de garder le dépôt de Dieu. En d'autres termes, le docteur Mardoché nous a signalé obéir à la sainte doctrine. C'est-à-dire l'essentiel de ce dépôt qui est la parole de Dieu, la doctrine fondamentale, c'est celle-là qu'il faut enseigner. L'annoncer de différentes manières. Je vous ai déjà cité au moins 6 différentes méthodes que Paul a utilisées. Annoncer, prêcher, enseigner, témoigner sur la base de faits, proclamer, etc. Évidemment,
nos traductions françaises ne nous donnent pas de déceler ces termes-là. Mais dans l'original, c'est au moins 6 différents termes qu'il a employés pour montrer les différentes nuances de cette même parole, mais qu'on peut la présenter de différentes manières. Et la vérité reste toujours centrale. C'est-à-dire, si je prêche sur « crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé », je vais prêcher cela, ou bien je peux l'enseigner. La prédication, c'est simplement que je résume et je prends ce qui est essentiel, ce qui est universel à communiquer et d'une manière peut-être assez brève. Mais si j'enseigne, je vais analyser qu'est-ce que c'est que croire, quelles sont les grandes dimensions de croire, croire au Seigneur, qui est le Seigneur Jésus. Ce terme s'adresse au Seigneur, le Fils de Dieu, mais s'adresse aussi aux autres. Comment nous le comprenons? Donc, je prendrai le temps avec l'Église pour aller pas à pas pour qu'ils comprennent. Donc, prêcher n'est pas la même chose qu'enseigner. Voyez? Et puis, annoncer. Annoncer, c'est l'Évangile. On annonce généralement aux païens. C'est la voie du salut. On n'enseigne pas nécessairement les païens à croire au Seigneur Jésus. N'est-ce pas? On leur annonce que si tu ne crois pas au Seigneur Jésus, tu n'iras pas au ciel, aussi simplement que possible. Donc on annonce l'Évangile, qui est la voie pour arriver au ciel. Donc il y a des petites nuances. Donc il est donné à plusieurs dans l'Église à être des prédicateurs, à être des enseignants, à être des évangélistes. Et cela est reconnu par la personne même, en sachant que ça, c'est la grâce que Dieu m'a donnée. Et puis, c'est reconnu aussi par l'Assemblée. C'est à l'Assemblée de dire, ah, mais ce frère-là a un don d'enseignement. Celui-là a un don de prédication. Ah, j'écoute des prédicateurs qui me font beaucoup de bien. Il y a des gens qui ne sont pas des prédicateurs, ils mélangent tout. Donc, la maison de Dieu est assez grande pour servir. Donc, si je suis pasteur dans une église et que je suis bien en enseignement, j'ai besoin d'un autre collègue pasteur, prédicateur. Un autre collègue pasteur qui exhorte. Un autre collègue pasteur qui est conseiller. Parce que je ne ferai pas tout. Je ne ferai pas tout. Il y a 1000 membres. Je ne vais pas tous les connaître. Mais en équipe, alors, on les connaît. Mais il y a aussi la manière de proclamer, de prêcher. Paul dit, je vous ai enseigné en privé, en public, un à un, avec larmes. Tout cela, vous le trouvez dans Actes chapitre 20. Il y a différentes manières. Le pasteur parle en public, il parle en privé, et il parle un à un. Ça, c'est très important dans l'enseignement de Paul au pasteur. Ça veut dire que vous avez 1000 membres. Comme je l'ai dit, chaque membre est précieux. Il doit être compris et connu comme un individu à part entière. Un enfant de Dieu. Cela amène le pasteur dans sa grande responsabilité. Alors, il prêche, il annonce en privé, en public, un à un. Un à un, ça prend un autre langage, c'est exhorter. C'est-à-dire que tu ne vas pas avoir une personne et puis lui prêcher. Mais tu peux l'exhorter. Ça veut dire que tu le rapproches et tu lui parles de manière beaucoup plus intime, beaucoup plus proche. Donc les dimensions du ministère de la parole sont variées. Et ça aussi, je vous interpelle comme collègue, de voir dans vos églises locales comment vous menez la prédication et l'enseignement. Est-ce que vous êtes seul, vous faites tout, ou bien d'autres collègues pasteurs qui sont mieux dans tel ou tel aspect que moi, je ne sais pas. J'avais donné l'exemple aussi pour aider, quand j'étais jeune pasteur, après 4 ans d'études,
Généralement, quand quelqu'un est malade, on appelle le pasteur. N'est-ce pas? Je veux le pasteur. Même si les anciens, les diaconesses, les diacres sont partis, la personne dit je veux le pasteur. Alors, moi je ne peux pas aller visiter tout le monde. Et puis, je n'ai pas appris non plus certaines manières de faire. Alors, un jour, on m'a appelé à l'hôpital et il y a un diacre dans l'église locale qui était chargé de la visite des malades. On l'appelle diacre, mais il est en réalité le pasteur des malades. Alors, quand on m'appelle, moi, je vais le chercher. Alors, une fois, je l'ai cherché et je l'ai pris dans la voiture. On allait à l'hôpital et puis je lui ai dit, mais comment on fait quand on va? Il m'a dit, pasteur, si on voit la personne a encore un peu de force et peut nous écouter, nous devons d'abord lui poser la question, quelle est sa position avec son Seigneur? Mais s'il ne peut plus parler, nous allons lui lire des psaumes et parler simplement. J'ai dit, mais tout ce qu'il venait de me dire là, je n'ai pas appris ça en faculté. Mais lui, il a appris pratiquement. Comme chrétien, comme responsable d'église. Et il m'a instruit comme pasteur. Et nous étions allés, j'ai pris le malade entre mes bras et il essayait de parler, moi j'essaie de parler et puis il est mort dans mes bras. Ça c'est ma première expérience de pasteur après les études de théologie. Et j'ai compris à partir de ce jour-là que je ne suis pas seul à faire le travail. Ce n'est pas parce que j'ai le titre pasteur. Parce que les membres sont d'abord nombreux. Donc, nous approchons nos membres de différentes manières. Revenons sur le défi d'Esdras, comme je l'ai mentionné. Esdras chapitre 7, verset 10. Très important. Esdras, une personne ordinaire, et il s'est placé devant deux responsabilités. Il nous a dit qu'il a appliqué son cœur à la loi de Dieu, à étudier la loi de Dieu et à l'enseigner au peuple. Ça, c'est une série de responsabilités qu'il a. La loi de Dieu et le peuple de Dieu. Et comment il a fait? C'est qu'il a appliqué son cœur à étudier cette parole, à mettre cette parole en pratique et à l'enseigner aux autres. Ça, c'est l'exemple ou le défi d'Esdras pour le pasteur, pour chacun de nous. Il y a au moins ces 4 mouvements-là. Le cœur, ça c'est le premier mouvement. Appliquer notre cœur. Dieu voit le cœur du pasteur. C'est notre cœur. Quand on étudie la Bible, on étudie avec le cœur. Ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas l'intellect. Ça, ce sont les dimensions internes. Nous devons utiliser notre intelligence. Et notre intelligence, c'est toute la connaissance qu'on a. On a les dictionnaires, on a les commentaires, on a les paroles des autres, on a des expressions, on a beaucoup de choses qu'on doit savoir. La géographie, tout ça pour comprendre. Mais rien ne peut dépasser d'abord le cœur. C'est la disposition que je suis là devant Dieu qui parle. Ça, c'est d'abord mon cœur que j'ouvre à la parole de Dieu. Ce n'est pas souvent aisé, mais il n'y a pas un autre chemin. Quand nous allons prêcher le dimanche, on nous appelle pour exhorter. Quand on ouvre la Bible, notre disposition de cœur, c'est d'abord d'être à l'écoute de Dieu pour nous-mêmes. Deuxièmement, étudier cette parole-là, se nourrir de la parole. Étudier cette parole pour se nourrir de cette parole-là. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ce texte-là. Je vais prêcher ce texte à la communauté ce dimanche. Qu'est-ce que j'ai compris pour moi-même? Quelle vérité je sors là pour moi-même qui peut m'édifier moi-même? Et alors, une fois je suis moi-même édifié, ça me donne la joie d'aller partager avec les autres ce que j'ai appris. Donc, le temps pour étudier la parole de Dieu. Ça, c'est la grande épreuve pour nous, pasteurs. Prendre du temps pour étudier la parole de Dieu, pour nous-mêmes.
les messages se préparent très très rapidement. On se lève rapidement, on dit Dieu va nous parler, le Saint-Esprit va parler. Mais c'est cet esprit-là à parler et c'est écrit. Et il faut que tu prennes au moins 20 minutes, 30 minutes pour lire. Prier pour que cet esprit-là puisse ouvrir tes yeux pour que tu vois les dimensions, la formulation des mots. Et ensuite, on prêche aux autres. Quand on monte à la chair, on prêche ce qu'on a d'abord cru, ce qu'on s'est approprié. Cette richesse qui est la nôtre, c'est cela qu'on donne aux autres. Je termine donc avec Esdras comme un encouragement, comme un défi qui est devant nous. Ces 4 éléments: disposition du cœur, l'étude de la parole, la mise en pratique de cette parole et l'enseignement, la prédication de cette parole aux autres. Que Dieu nous aide à être à la hauteur de cette exigence pastorale.